Je m'appelle Dimitri Persia-David, je suis professeur en sciences des données et économétrie à la Haute École de Gestion de Sierre et mes axes de recherche, c'est l'utilisation des LLM pour l'aide à la prise de décision et également la sécurité et la robustesse de ces mêmes modèles. La Haute École de Gestion à Sierre est composée de 3 filières différentes, économie d'entreprise, informatique de gestion et tourisme, et je fais partie de la partie économie d'entreprise. L'idée de ce projet est née du fait qu'il y a, selon nous, une urgence à pouvoir intégrer les nouvelles technologies dans le transfert de connaissances, dans les cours délivrés dans les hautes écoles. Vous savez que toute nouvelle technologie apporte avec elle son lot d'opportunités et de menaces. Et il s'agit ici de transformer ces menaces en opportunités. Certaines menaces apportées par ces modèles, c'est la véracité des réponses qui sont données par le modèle, l'une des menaces. Et là, il s'agit d'utiliser l'output des modèles, la réponse des modèles, pour pouvoir aiguiser le sens critique des étudiantes et des étudiants, et donc de transformer cette menace-là en opportunité. Le projet consiste à faire en sorte que les étudiantes et les étudiants puissent interagir avec un LLM qui a été, si vous voulez, modifié dans ses réponses pour introduire des petites erreurs volontaires. Et donc le but, c'est que ces mêmes étudiantes et ces étudiants puissent trouver l'erreur, en discuter avec le prof, afin de réaliser que les réponses qui sont données par ces modèles-là ne sont pas toujours à prendre comme argent comptant et il faut aiguiser son esprit critique pour pouvoir évaluer en fait la véracité de l'information. L'interaction entre le LLM et les étudiantes et les étudiants permet selon moi d'apporter 2 points fondamentaux. Le premier, c'est aiguiser leur esprit critique, puisqu'ils s'entraînent à évaluer la réponse que donnent ces LLM. Mais si on met Enter, là, ça lui envoie... Ah non. Ne pas prendre en fait pour argent comptant toutes les réponses qui sont données, puisque ces modèles-là sont de nature probabiliste et non pas logique. Il est nécessaire de pouvoir remettre en question ce que dit le modèle. Le deuxième point, c'est d'ajouter un vecteur de transfert de connaissances entre le prof et les étudiantes et les étudiants, puisque en interagissant avec le modèle et en aiguisant leur esprit critique, ils vont itérer les questions des exercices durant les cours avec le modèle et ça va leur obliger de revenir sur le contenu du cours afin de mieux comprendre en fait, le contenu de ces mêmes cours. D'ailleurs, nous constatons que la première analyse préliminaire des données de terrain que nous avons récoltées suggère que les étudiantes et étudiants qui utilisent notre LLM voient leur note de contrôle continu augmenter de 0,5 points. Alors oui, le programme il m'a permis de mieux intégrer le cours parce que lorsque je ne comprenais pas les explications du professeur, il me suffisait juste de copier et de coller sur le programme et du coup j'avais une autre explication qui me détaillait en fait tous les exercices, donc ça me permettait de mieux comprendre. Cette interaction entre le LLM et les étudiantes et les étudiants permet, selon moi, d'apporter 2 choses pour les enseignantes et les enseignants et les professeurs. La première, c'est d'augmenter la capacité du professeur à transmettre son cours, puisque le modèle est accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc l'interaction avec ce modèle permet aux étudiants vraiment de pouvoir retravailler certaines questions. Et deuxième chose, ça permet aussi aux professeurs d'évaluer la vitesse de transfert de connaissances, d'emmagasinement des connaissances, tout en préservant en fait les données des utilisateurs puisque ce modèle est déployé sur nos propres serveurs. Il est évidemment possible d'utiliser notre innovation. Nous invitons d'ailleurs tous les professeurs, enseignantes et enseignants qui sont intéressés à intégrer des modèles d'intelligence artificielle dans leurs cours pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on peut adapter le modèle au contenu spécifique du cours. Et on peut aussi faire en sorte de diminuer et de contrôler en fait, les menaces que peuvent apporter ces modèles-là afin de faire en sorte qu'ils soient le moins nocifs possible. Dimitri.persiadavid@hevs.ch